L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, bonjour. Bonjour Hervé. Les synchronicités, nous y sommes toujours dedans. Dans la première partie, tu nous as fait comprendre le sens et les accueillir. Ensuite, comment les reconnaître. Et là, tu vas nous dire comment les demander. Oui, tout à fait. Alors évidemment, il y a celles que l'on reçoit sans rien avoir fait, qui sont des ouvertures, comme on a parlé. Et il y a aussi celles que l'on peut demander. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisqu'il est possible d'instaurer des synchronicités pour nous apporter une réponse sur tel ou tel choix à faire dans la vie, ou pour n'importe quoi d'autre. Dans ce cas, vous pouvez adresser votre demande à vos guides en précisant juste quelques éléments. Qu'aimeriez-vous voir ou entendre pour vous aider à trouver une solution à cette problématique qui vous travaille là dans la tête ? Vous pouvez uniquement demander des signes divers, mais avec un lien entre eux et le sujet qui vous concerne. Et sous combien de temps demandez-vous cette synchronicité ? Vous pouvez rajouter un espace-temps aussi. Donc voilà, déjà poser une question bien ciblée en fait. Et bien, écoute, on va donner quelques exemples. Tout à fait. C'est plus parlant lorsque tu donnes des exemples. Hein. Oui, vous avez 2 propositions d'emploi et vous hésitez entre les deux. Vous pouvez demander à vos guides de vous présenter une girafe bleue si votre choix devrait se porter sur l'emploi 1 ou un koala violet s'il est mieux pour vous que vous choisissiez l'emploi 2. N'oubliez pas de préciser une date limite ou un laps de temps, une semaine par exemple. Évidemment, un koala violet et une girafe bleue. C'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, mais ça peut être des choses plus simples. Hein. Là, c'était l'exemple qui était donné. Par exemple, vous demandez à avoir une plume si c'est bien cet emploi 1 qui est là pour vous. Hein, à entendre un mot qui va résonner. Voilà. Non, moi c'est l'emploi 1, je gagne au loto, et l'autre c'est l'euro-million. Ouais, en tant qu'affaire. Donc, demandez un signe qui paraisse complètement improbable en fonction de votre lieu de vie pour être sûr de le reconnaître. C'est aussi aller trouver un signe qui quand même soit parlant, pas quelque chose que vous allez avoir en face de vous tous les 5 minutes, parce que là, ça serait manipuler la synchronicité. Ça serait manipuler le destin. Oui, voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut faire en tout cas pour aller demander de recevoir des signes. Ça peut être aussi, moi je le fais souvent ça, tu prends un livre et tu ouvres le livre. Voilà, sur telle page, tu vas tomber sur un mot de phrase, un bout de phrase, quelques mots qui vont accrocher tes yeux, forcément. Hein. Et sur le livre, c'est un gros livre qui a 200 pages, tu vois. Tu vas avoir juste un mot qui va te parler, mais c'est pas rien. Ça, c'est de la synchronicité, parce que tu vas ouvrir le livre et tu vas aller trouver juste pile poil ce que tu as besoin. Donc moi souvent je fais tirer des cartes pour les gens qui viennent, c'est des cartes de développement personnel, mais évidemment c'est un peu différent dans la dynamique, mais ça fait rien. Ça sera toujours une carte qui va leur parler parce que c'est l'énergie qui dégage, qui vont aller chercher cette carte-là, qui va juste aller leur répondre alors que c'est un jeu de 44 cartes ou peut-être plus. Pourquoi juste celle-là, tu vois ? On est de l'énergie et l'énergie va trouver la réponse. En tout cas, ne vous limitez pas. Il est possible de demander à mettre en place des synchronicités pour un tas de raisons. La seule limite, c'est votre imagination. Christine, si nous passions à la partie méditation. Alors, pourquoi une partie méditation ? Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, évidemment, il faut se mettre dans un état aussi un petit peu différent et comprendre ces signes qui viennent à nous. Et tout le monde n'est pas apte à les recevoir. Les gens qui sont un petit peu trop formels, je dirais, un peu trop dans le côté carré de la vie, on pourrait dire ça comme ça, dans le côté matériel, pourraient ne pas comprendre ces signes. Donc le but étant de parfaire
réceptivité, donc d'affiner sa réceptivité à ces signes pour pouvoir mieux les comprendre. Et nous allons faire une petite méditation. Donc vous installez confortablement. Et je vous propose aussi de retrouver cette méditation sur ma chaîne. Je la referai avec, dans un autre contexte et vous pourrez la faire plus approfondie. Voilà, encore plus approfondie. En tout cas, voilà de quelle manière vous pouvez faire. Vous vous installez dans un endroit calme, de façon à ne pas être dérangé, et vous vous asseyez confortablement sur une chaise, les yeux fermés, et vous respirez naturellement et doucement. Il faut que cette respiration soit fluide et tranquille. Observez votre respiration et imaginez que votre souffle est un flux d'énergie dorée. Voilà, regardez ce flux. Si vous ne pouvez pas le voir, le visualiser, juste imaginez-le. Imaginez que ce flux solaire se diffuse à chaque inspiration, dans chaque recoin de votre corps. Imaginez que votre corps est un réceptacle capable de recevoir toute cette lumière et qu'elle se diffuse de partout. À chaque respiration, imaginez que le flux lumineux remplit vos poumons et remerciez la vie pour cela. Imaginez que ce flux enveloppe votre cœur et remerciez. Ensuite, qu'il se diffuse dans votre ventre et remerciez. Il se répand ensuite dans votre bassin. Remerciez. Il descend dans vos jambes, enveloppe vos pieds. Remerciez. Visualisez à présent comme votre corps est